Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, Universal Pictures et DreamWorks nous ont dévoilé une première bande-annonce pour les Bad Guys 2, la suite du film d'animation à succès sorti en 2022. Nos méchants, à nouveau réunis, essaient d'être des gentils, mais se retrouvent impliqués malgré eux dans un nouveau casse à travers le monde. Celui-ci est orchestré par une toute nouvelle équipe de criminels, les Bad Girls. Nous avons Kitty Cat, Misty Gris en VF, qui est un léopard des neiges. Nous avons Doom, qui est un corbeau. Et enfin Pigtail, Hogwide dans les livres, qui est un sanglier sauvage. Et il paraît évident que ces demoiselles sont liées à Diane, comme dans les livres. Diane étant basée sur Helen Fox. Si vous avez des connaissances sur les livres, je ne vous apprends rien. Cependant, dans le lot, il manque Rhonda, alias Shortfuse, qui fait aussi partie de l'équipe. Et c'est un peu elle qui a élevé Helen Fox dans les livres. Donc, je me demande si elle finira par apparaître d'une façon ou d'une autre. Enfin bon, on verra. Maintenant, nous allons parler de la première partie du trailer, qui est clairement un flashback sur la façon dont Monsieur Lou a obtenu sa célèbre voiture. Vu le décor, l'action ne se déroule pas aux États-Unis, mais dans un autre pays. Au Moyen-Orient, précisément. Peut-être en Égypte. Puis nous passons ensuite à de nos jours, où il est montré qu'il y a eu un saut dans le temps de 5 ans. Je me demande encore ce que cela signifie. Je veux dire, est-ce que cela signifie que ça fait 5 ans que Monsieur Lou a volé cette voiture et que c'est un flashback qui se déroule quelques années avant le premier film? Ou est-ce que cela fait 5 ans depuis la fin du premier film? Notons également que les Bad Guys sont libres après avoir passé 1 an en prison. Et je me demande si ces 5 années incluent également leur temps passé en prison. En vrai, je penche plus pour la première option pour le coup. C'est plus cohérent. Et surtout, les personnages n'ont pas vieilli du tout. Alors, j'imagine que ça fait juste 5 ans entre ce flashback et les événements des Bad Guys 2. Du moins, c'est mon interprétation et ça paraît logique. Autre chose que j'ai remarqué, Monsieur Lou n'a plus la fameuse voiture qu'il conduisait à la fin du premier film. À la place, il se retrouve avec un vieux tas de ferraille. Alors pour le coup, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a été saisie d'une façon ou d'une autre? Je sais pas, mais en tout cas, les Bad Guys ont énormément de mal à s'intégrer dans la société, au vu de leur passé criminel. Il y a quelque chose qui a captivé mon attention dans la bande-annonce. Si vous avez été attentif, on peut voir les Bad Guys voler une fusée. Et ça les amis, c'est basé sur le livre numéro 5 de la série de bouquins. Dans ce livre, le gang a volé une fusée pour se rendre sur la Lune où se trouve le laboratoire du professeur Marmelade afin de mettre un terme à ses plans diaboliques. C'est là que ce dernier les emprisonne après avoir révélé sa véritable identité. C'est un alien. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Et c'est ensuite qu'on a eu un arc vilain pour Monsieur Serpent, enfin bon, voilà, là n'est pas le sujet. Donc, peut-être que quelque chose de similaire va se produire dans le film. Peut-être que Marmelade est aussi un alien dans les films et qu'on aura la révélation à la fin par exemple. Peut-être que de sa prison, Marmelade a engagé les Bad Girls pour nuire aux Bad Guys. Après tout, elles les ont forcés à collaborer avec elle. Donc, qu'elle les ait forcés à voler une fusée pour les piéger d'une façon ou d'une autre, c'est pas si illogique que ça, surtout si elle bosse pour Marmelade qui a l'optique de se venger, n'est-ce pas? Et puis, c'est probablement pour ça qu'à un moment, on voit Diane combattre Kitty. Ouais, elles ont grave l'air de se détester quand vous regardez l'expression de Diane. Elle a pas l'air de beaucoup l'aimer, hein. De plus, il a été confirmé que Richard Ayoade reprendra son rôle de Marmelade. Donc, c'est peut-être pas pour rien. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça promet d'être intéressant et surtout pour voir si
ils vont suivre les bouquins, surtout sur le fait s'il a un alien ou non. Ça semble pas être le cas dans le premier film, mais ils peuvent toujours nous surprendre, et ça pourrait expliquer pourquoi il sera présent dans le film. Enfin bon, on verra, n'est-ce pas? Nous avons très peu vu Diane dans ce trailer, ce qui a interpellé et inquiété de nombreux fans. Les gars, c'est normal, hein? Elle sera littéralement au centre de tout ça, vu qu'il paraît clair que les Bad Girls ont un lien avec elle, comme dans les livres. Et puis, elle pourrait peut-être avoir envie de se venger de Diane, qui sait? De toute façon, il a été confirmé par le producteur et le réalisateur, je crois, que Diane aura un rôle important et qu'elle aura sa propre histoire dans ce film. Sans oublier un développement dans sa relation avec Monsieur Loup. On va avoir du Wolfington, les amis, pas de panique. Ce deuxième opus s'annonce épique, tout autant que le premier. Mais il y a quelque chose qui a fait grincer des dents de nombreux fans. Monsieur Serpent qui, visiblement, va entretenir une relation amoureuse avec Doom. Le baiser était tellement sauvage qu'il ne figure même pas dans la bande-annonce VF. Ils ont eu peur ou quoi? Blague à part, les shippers du Fluffy Venom n'ont pas apprécié ça, je vous le dis clairement. Ouais, je peux vous dire qu'ils sont en PLS depuis la sortie de la bande-annonce la semaine dernière. Mais vous savez quoi? Moi, en vrai, j'aime bien. En fait, le Fluffy Venom de base, j'aime bien, mais je suis surtout une shippeuse du Wolfington. Donc à partir de là, je m'en moque un peu, Ça me va parfaitement. Moi, le Wolfington, c'est mon ship préféré des bad guys. Donc à partir de là, je me moque complètement du Fluffy Venom, Même si ce ship a son charme, bien évidemment. Mais c'est juste que faut passer à autre chose et accepter, simplement. Après, certains fans essayent de se rassurer du mieux qu'ils peuvent en se disant que Doom se sert de serpent. Et ça, c'est clairement plausible, je pense que c'est même le cas. Parce que la description de Doom dit clairement qu'elle excelle dans l'art de la tromperie. Donc, c'est probablement faux, elle n'a probablement pas de sentiment pour lui, tout ça, mais même si c'est faux là, rien ne dit que ce sera pas canon à la fin du film et que les Bad Girls, elles aussi, se rangent. Parce que, techniquement, dans les bouquins, elles joignent leurs forces aux Bad Guys et ils deviennent tous amis là-dedans. Donc, peut-être que ça va également se passer, ou alors elles vont faire aussi un séjour en prison et se ranger comme les Bad Guys l'ont fait, ou alors elles ne vont pas se ranger du tout, vont aller en prison et vont y rencontrer Marmalade. Enfin, je ne sais pas, mais mon instinct dit qu'elles peuvent se ranger. Pour Kitty Cat, j'ai un peu des doutes. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible qu'elles se rangent et qu'elles joignent leurs forces aux Bad Guys plus tard, comme dans les livres, du coup. Mais même si Serpent venait à sortir avec Doom, en quoi est-ce que ce serait gênant, pour être honnête? Parce que je me suis renseigné et il se trouve que dans les livres, Joy Doom a une attirance flagrante pour Serpent, et vice-versa, du coup. Donc DreamWorks ne s'est pas totalement éloigné du matériau de base, ce n'est pas sorti de nulle part. Donc d'un côté, ça me fait dire que les Bad Girls peuvent se ranger et que Doom et Serpent vont se caser ensemble, comme Lou et Diane du coup, parce qu'on va avoir du Wolfington, je le rappelle. Et puis, est-ce que ce sera le cas pour Monsieur Piranha et Hogwide, enfin Pictial, comme dans les livres, puisque dans les livres, Hogwide a un crush sur Piranha, donc j'ignore si ça va se faire dans le film, mais bon, voilà, ça reste une affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de voir cette suite, les amis. 2025 sera l'année des Furries, ça je le dis clairement. Il y a aussi Zootopie 2 qui sort la même année. Donc ouais, on va bien se régaler. Ah, et je vais vous dire un petit truc, je ne regarderai pas la seconde bande-annonce pour éviter le spoil. En général, je regarde toujours la première bande-annonce pour un film. Mais je regarde rarement, voire pas du tout, celles qui suivent parce qu'elles en dévoilent en général beaucoup trop, et ça a été le cas pour Mufasa notamment, et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo sur le dernier trailer qui en montrait quand même beaucoup. Alors là ce sera pareil, la deuxième bande-annonce des Bad Guys 2 en montrera certainement davantage sur le plot du film, sur le passé de Diane, il y aura des extraits, tout ça à mon avis. Donc c'est pour ça que à chaque fois je regarde la première et c'est tout. D'ailleurs, l'affiche des Bad Guys 2, elle est cool, non? Ça donne grave des vibes à la Red Dead Redemption. Vous trouvez pas?
En tout cas, je trouve ça grave stylé. Maintenant, je n'attends plus que vos retours les amis. Est-ce que vous êtes hype par ce film autant que moi? J'ai adoré le premier, donc évidemment que je suis hype pour le second. Vraiment très hype. Et j'ai hâte de retrouver le gang. D'ailleurs, il se pourrait qu'on ait une série sur les bad guys d'ici peu. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous tiens au jus. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, bien entendu, laissez-moi un commentaire avec vos retours sur cette bande-annonce. Êtes-vous confiant ou pas confiant éventuellement concernant cette suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous hypé? Que pensez-vous de la scène avec Serpent et Doom? Est-ce que ça vous a dégoûté ou plutôt ça vous a fait marrer? Moi, j'étais plutôt la deuxième option parce que bon, ça fait rire quand même, hein, on va pas se mentir. Ça fait pas rire tout le monde, je le sais. Rip les fans du Fluffy Venom, oui. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien évidemment. Bye bye!